Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces actus, une fois de plus marquées par les manifestations annuelles de la période, notamment les cérémonies du 8 mai et les flâneries au plan d'eau. Mais sans plus tarder, découvrons les titres pour cette semaine. À Dambar, Neuenhofen, ce week-end, c'était les festivités pour les commémorations du 8 mai. Entre discours, inauguration d'un nouveau graphe et d'un nouveau sentier de la ligne Maginot, le programme était riche pour ce 81e anniversaire. L'entreprise Allelor n'en finit pas de grandir, tant et si bien que les locaux deviennent trop étriqués. L'extension, actuellement en cours de réalisation, permettra de nombreux aménagements pour la production et les salariés et une toute nouvelle boutique des condiments pour les clients. Avant de pouvoir apprécier le nouveau spectacle Oniris les 29, 30 et 31 mai, on replonge dans la précédente création Futurgence. C'était au château de Reichshofen en 2024. Francis Hoffman de TVN était à Dambar vendredi dernier, le 8 mai, pour les commémorations. Retour en images sur la manifestation et encore merci à lui. Nous nous retrouvons ici pour commémorer la victoire du 8 mai 1945 qui marqua la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'année dernière, nous avons célébré le 80e anniversaire de la libération de notre commune. Un moment fort qui nous a permis de mesurer le chemin parcouru et de rendre hommage à celles et ceux qui ont souffert, résisté et combattu. Face à la route et à l'arrière, sous un beau soleil levant cette fois-ci, plusieurs personnes sont dessinées. Enfants, adultes de tout âge, personnes en situation de handicap, tous main dans la main. Vous pouvez également y voir un petit clin d'œil à notre belle vallée avec le rocher de l'homme et l'église. Sur les côtés, les drapeaux de l'Europe sont dessinés ainsi que son slogan « Unis dans la diversité ». Aux armes, citoyens, formés pour la bataillon, marchons, marchons. L'initiative, c'est Christian Mackerman qui l'a lancée, qui a réussi à fédérer donc l'ensemble des associations qui exploitent des sites qui sont ouverts aux touristes de la Méditerranée, c'est une cour 20 par 20, et qui a réussi à les fédérer autour d'un produit commun qui s'appelle la Hutte ou la ligne Maginot d'Alsace. C'est ainsi que l'ensemble de ces sites sont sur la carte dotés d'un petit QR code. Ce QR code renvoie vers une page, donc c'est le côté interactif de l'initiative, on renvoie vers une page du site Hutte Maginot, qui permet d'avoir toutes les informations sur le site sur lequel vous vous trouvez. Autre temps fort de la période à Reichshofen, c'était la fête au plan d'eau ce dimanche 10 mai. Pour cette 21e édition des flâneries et découvertes, les nombreux exposants et commerçants tout autour du plan d'eau et à proximité de l'étang de pêche font la réussite de ce rendez-vous. Il y avait de nouvelles animations supplémentaires cette année. Un magicien réalisait des tours de passe-passe, faisant apparaître et disparaître des cartes à sa guise. Et à côté des boules sur l'eau, une nouvelle structure, le rotor jump. Les enfants sautaient au bon moment pour éviter de se faire bousculer par le bras mécanique, un peu trop tôt ou trop tard, et c'est la chute assurée. Pour midi, l'AAPPMA proposait des carpes frites au hall des pêcheurs. La fête terminée, le plan d'eau a retrouvé sa quiétude habituelle. Au fil du temps, il y a eu déjà 2 nouveaux bâtiments. Avec l'expansion de l'entreprise, les locaux d'Allelor sont à nouveau agrandis. Les travaux ont commencé et nous suivons ça de près. À Mittesheim, chez Allelor, les travaux sont en cours. Depuis le mois de janvier, les barrières et les engins de chantier sont visibles.
Un projet en réflexion depuis 2022, quand il y avait une pénurie de moutarde dans le monde. Après une première extension en 2006, puis une deuxième en 2008, Alain Trautmann voit grand pour ce chantier. Les locaux passent d'une superficie de 3000 à 4600 m² et les travaux se font en plusieurs étapes. Il y a une grande partie d'agrandissement du conditionnement, 700 m², une grande partie d'augmentation des capacités de stockage également, 600 m², et une partie en fait à l'avant qui sera plus dédiée aux magasins d'usine et aux bureaux administratifs. Donc sur la partie avant, nous allons créer 2 plateaux de 150 m². Donc le magasin d'usine aujourd'hui de 18 m² va passer à 80 m². Et nous allons créer une véritable boutique des condiments à Mittesheim pour justement présenter tous nos produits dans un showroom et dans un endroit qui sera accessible à la vente aux particuliers et aux professionnels. Au-dessus, donc le deuxième plateau de 150 m², c'est prévu pour accueillir en fait les employés administratifs, donc nos assistantes qui gèrent les flux, l'assistante administrative, l'assistante commerciale, l'assistante financière, nos commerciaux, nos marketing, la direction, tout sera regroupé en fait sur un seul plateau. L'agrandissement répond à un besoin essentiel, suivre la cadence de la croissance de ces dernières années. Historiquement, depuis 1873, Allelor produit de la moutarde et du Réfort depuis 70 ans. Mais depuis, le site a diversifié son offre de sauces condimentées pour proposer ses produits à différents types de clients. Depuis les années 2015-2020, nous nous sommes lancés dans la fabrication de mayonnaise nature, de mayonnaise aromatisée, et nous avons vraiment développé en 2022-2023 des sauces froides de type burger, béarnaise, tartare aioli. Nous avons lancé en 2025 des sauces piquantes qui sont un nouveau marché pour nous et qui répondent en fait à l'attrait d'une nouvelle génération. Et nous sommes sur le point de lancer des sauces chaudes dans lesquelles figurera du ketchup et d'autres sauces chaudes prêtes à cuisiner. À chaque agrandissement, l'entreprise essaye d'améliorer les flux, de la réception de la matière première jusqu'à l'expédition des produits finis. Il faut donc garder une logique entre les entrepôts de stockage et les différents ateliers. Cet investissement d'environ 2,5 millions d'euros permettra aussi d'améliorer les conditions de travail des salariés. En amont de l'usine, il y aura une entrée spécialement dédiée aux salariés avec des badges. Et à l'intérieur, en fait, nous revoyons les locaux sociaux. Nous allons étendre nos locaux sociaux avec des vestiaires, des sanitaires. Nous allons créer également une salle de repos, une salle de cafétéria pour la pause de midi et les pauses de déjeuner. Les travaux devraient se terminer en fin d'année, en même temps que les fêtes de Noël. Un beau cadeau pour les années à venir pour l'entreprise de Mittesheim. À l'occasion du second spectacle qui s'appelle Oniris, on replonge dans celui de 2024, Futurgence. Les images d'archives laissent entrevoir ce que va donner la nouvelle création. Spectacle à guichet fermé pour la première de Futurgence, la mélodie des souvenirs. Les spectateurs étaient nombreux pour voir les 150 artistes locaux sur scène dans la pièce écrite par Grégory Klein les 14, 15 et 16 juin. Au travers des différents tableaux en calèche, on voyage à travers le temps. Un hymne à nos villages locaux et à leur histoire. Mesdames et messieurs, l'histoire avec un grand H, la seule, la vraie, l'unique. On suit le robot Gustave à l'accent français et ses amis Caro et Ludo. Quand on parle d'augmentation, ton revenu provoque l'indignation. Alors mon cher patron, je ne vois qu'une solution. Je suis déjà très âgé, j'aimerais me reposer, mais le nombre d'années ne fait qu'augmenter. Je crois que j'en ai fait assez pour notre société. Arrête de changer, la retraite à perpétuité. Acharnés à leur tâche, ils ne sont pas malheureux. Je comprends pas ce qui se passe, pourquoi ce monde est mieux. Je rêvais d'un monde meilleur,
Si vous n'avez pas pu voir l'une des représentations, le film est en cours de montage, il devrait être diffusé prochainement. Les actus, c'est terminé pour cette semaine. Tout de suite, on continue avec les créateurs de Futurgence pour en savoir plus sur Oniris, le nouveau spectacle. C'est dans l'interview de la semaine. À très vite pour de nouveaux reportages et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.